Souvent, vous voyez un enfant de 23 ans, vous pensez que c'est encore un petit, mais il est capable de te vendre. Parce que moi, je te dis, à l'âge de 18 ans, j'allume une bougie dans ma chambre et je dis, Satan, viens dans ma chambre, je veux te servir. Parce que vous ne savez pas de quoi les jeunes sont capables. Satan recrute dans la jeunesse. Et heureusement, Jésus m'a pris dans ma jeunesse. Dans ma tombe, meilleur amen. Si quelqu'un est en Christ, après cette rencontre, mon fils, ce qui s'est passé, c'est que cette nuit-là, quand je me suis donné à Jésus et que je commençais à pleurer sur mes péchés, c'était terminé. C'était terminé. J'ai arrêté la cigarette, j'ai arrêté l'alcool, j'ai arrêté la masturbation, j'ai arrêté les boîtes de nuit. J'ai cessé d'être un enfant tumultueux, un enfant délinquant. J'ai arrêté de découcher. J'ai commencé à nettoyer la maison, à servir mes parents et être un enfant docile. Écoutez-moi très bien. Votre foi n'est pas démontrée par le fait d'appartenir à une nouvelle église. Votre foi est démontrée par votre capacité à vivre une vie nouvelle. S'il n'y a pas de démonstration de vie nouvelle, vous êtes dans l'arnaque. Vous êtes dans l'arnaque. Vous êtes en train de vous séduire. C'est la vie nouvelle. On doit voir les choses anciennes qui sont passées. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous avez que Dieu ne vous a pas donné? Qu'est-ce que vous avez que Dieu ne vous a pas donné? Qu'est-ce que vous avez que Dieu ne vous a pas donné? La vie devrait nous enseigner l'humilité, la capacité de partager avec les autres. Est-ce que quelqu'un comprend? Tout ce qu'on a, ce n'est que grâce d'en haut. Ce n'est que grâce. Vous ne pouvez pas imaginer, ce n'est que grâce. Alors un jour, un monsieur est venu me voir, qui a été élevé en société et qui avait commencé à gagner quelques millions de francs CFA par mois. Et il est venu me voir pour me dire, ouais, bon, tu sais, quand on se rencontre aujourd'hui, il faut que nous, de cette caste, nous soyons mis à part. Et que bon, ceux-là même, les petits gens-là, qu'eux soient de leur côté. Je dis, mais tu ne sais pas de quoi tu parles, jeune homme. Vous savez, il faut être humble, frère. Il faut être humble, l'humilité. Il faut être humble, il faut être très humble, très très humble. J'expliquais tout à l'heure de l'autre côté, que souvent là où tu penses être en terminus, ce n'est que le début des autres. Il faut faire attention. L'humilité, frère, il faut être humble. L'humilité, voyez-vous, nous aimer véritablement, ça va nous pardonner. Est-ce que vous savez que vous ne pouvez prouver votre amour à quelqu'un que quand vous l'avez pardonné une fois? Si la personne n'a jamais fauté, vous ne savez pas si vous l'aimez. Pardonnez-vous mutuellement. Comment est-ce possible qu'un homme et une femme qui adorent le Seigneur, qui lèvent les mains vers le ciel, peuvent passer 3 jours, 4 jours, 5 jours sans se parler? Si vous dormez de la sorte, au milieu de vous, le diable est couché. Il y a le mur de séparation qui est appelé Satan. Ce n'est pas normal. Marchez dans l'amour. Marchez dans l'amour. Et puis vous savez, quand vous saluez quelqu'un, bien jeune homme, quand vous tenez la main, vous saluez quelqu'un, si vous avez, voyez-vous, et que vous êtes là, vous rencontrez la personne, ou vous le saluez simplement, vous l'embrassez, donc c'est un baiser, comme font mes amis juifs. Alors qu'est-ce qui se passe? Vous ne savez pas qui est cette personne. Chaque personne que nous rencontrons est un miracle déguisé. Vous savez, quand j'arrive dans ce pays, je dors mes premières nuits à la gare de bus. Et je suis recueilli dans un camp de réfugiés. Mais la vie divine était en moi. J'avais une relation avec la parole de Dieu. Et dans le lieu secret, Dieu m'avait dit ce qu'il ferait de moi. Dieu m'avait parlé de ma destinée. Personne autour n'y croyait. Mais je poursuivais les desseins de Dieu. J'accomplissais la volonté. Et un jour, un jeune homme, monsieur qui prêchait bien l'évangile. J'étais assis comme vous êtes assis. Alors à la fin, je suis allé le voir pour lui dire, oh là là, c'est super. Oui, je suis quelqu'un de tactile. Alors j'ai tendu la main, il ne m'a même pas salué. Mais c'est un pasteur comme moi. Il a dit, les gars, protocole, venez là. Donc, j'étais habillé en jean. Donc, il a mis les protocoles tout autour. Et on m'a poussé. Et bien, je me suis mis à ma place. C'est lui qui était en l'honneur. J'ai dit, c'est pas grave. Je suis parti dans mon coin et j'ai rendu grâce à Dieu pour sa vie. Alors, quelques années plus tard, mon téléphone sonne. Alors, oui, je parle au révérend Wafo. Oui, je suis un tel. Je dis, ok. Je voudrais que tu viennes nous rendre visite au Gabon. Dieu m'a mis à cœur de t'inviter. J'ai dit, ok. Est-ce que tu peux venir 1 mois? J'ai dit, 1 mois, ok. Quelle période? J'ai dit, est-ce qu'on peut décaler? Il donne la période. J'ai dit, ok, très bien. Alors moi, je viendrai, je viens et on va te donner 1 million de francs CFA. À cette époque, je touchais 15 000. Par on te dit, tu vas venir faire un seul jour de prédication. Je suis appelé à prêcher. C'est comme si vous dites, un oiseau vole et puis après on te donne l'argent. Bon, prêcher, ça fait partie des choses que Dieu m'a appelé. Et puis on m'a dit, on va te payer de prêcher. J'ai dit, oulala, moi je paye pour prêcher, donc si on va me payer de prêcher, j'irai prêcher. Et je suis parti. Le gars ne m'a pas reconnu, mais moi je l'ai reconnu. Vous comprenez ce que j'ai dit? Mais voyez, il m'a logé dans une petite chambre. Quand on a commencé le séminaire dans une petite église, après 3 jours, il n'y avait plus de place pour contenir les gens.
On est parti dans un autre endroit hyper vaste. Et la présidente de la République a entendu parler qu'il y a quelqu'un qui parle de la part de Dieu, qui est un oracle du Seigneur. La présidence a envoyé un cortège de personnes au programme. Et donc les personnes sont arrivées au programme. Et à la fin, on me dit, il y a des gens de la présidence qui veulent te voir. Un petit jeune homme de 28 ans. On dit, les gens du palais sont venus te voir. Imaginez donc, voyez-vous, quand Dieu décide de te récompenser, quand Dieu décide de te faire du bien, c'est extraordinaire. Alors, on est allé dans une loge. Ils ont commencé à me dire, ouais, ils m'ont parlé d'eux et tout. Mais parce que les échos avaient retenti puissamment de ce que Dieu faisait. Vous savez, il y a une saison où Dieu décide de t'exposer. Pour te raccourcir le témoignage, ils m'ont demandé où j'étais logé. Je ne vais pas dire cette autre partie du témoignage parce que ça rend un peu long. Ils m'ont délogé de l'endroit. Ils m'ont amené à une suite au bord de la mer. Dans un hôtel qui à l'époque était appelé Atlantis. Ils m'ont logé dans la suite présidentielle. Pour la première fois, j'entrais dans une suite. Et puis à gauche, il y a une chambre. À droite, il y a une chambre, mais ce n'est pas ma chambre. Je passe, il y a une cuisine, mais enfin vous comprenez, il y a un salon. Et on m'amène dans un autre petit salon et on entre dans ma chambre. J'ai dit waouh. Donc pendant que tout le monde était là, je regardais sur l'endroit, on me dit c'est ici que tu dors. Je les ai laissés sortir. Quand ils sont partis, j'ai commencé à crier. J'ai commencé à crier. Amen. J'ai sauté. J'étais content. Amen. J'ai commencé à crier. Quand tout le monde est parti, j'ai commencé à me rouler par terre. Je viens, je m'assois au salon. Je cours, je vais ici, je m'assois. Je dis Alléluia, Alléluia. Gloire à l'agneau. Dieu te fera des surprises. Dieu t'accordera des clins d'œil. Amen. Extraordinaire. Voyez-vous, et c'est ce que Dieu fait. Nul ne connaît exactement quels sont les paramètres de son futur. Mais il faut simplement croire en Dieu qui nous réserve tous un avenir glorieux. Il dit, je connais les projets que j'ai formés sur toi. Projet de paix et non de malheur pour vous donner un avenir et de l'espérance. Donc notre Dieu, il nous demande d'être avec lui, pas pour nous détruire, mais parce que c'est une relation qui va nous construire et nous révéler pleinement à notre société, à notre environnement. Il dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Ne soyez pas pressés de ta bouche. Il n'a pas dit de tes yeux simplement. Il n'a pas dit de ta tête, mais il dit de ta bouche. En d'autres termes, que ce livre, tu le médites tellement qu'il influence jusqu'à ta manière de parler. Qu'il vienne transformer et métamorphoser ton langage. Quand on t'entend parler, tu n'es plus dans les erreurs. Non, la grâce, le respect, l'amour, la pureté, ton langage, quand tu parles, la foi, l'espérance. Tu vois, ton système de pensée est métamorphosé. Alors c'est semblable à une chenille qui marche, qui rampe et après elle commence à voler en tant que papillon. Donc la lecture de ce livre va métamorphoser ta destinée. Alors je veux dire quoi? Je veux dire que ce que tu es, tu l'es. Tu ne deviens pas ce que tu... Non, tu es ce que tu es et tu deviens ce que tu es. J'explique. Attendez, c'est un peu philosophique, mais j'explique. Les gens pensent que, ouais, je vais régner. Qui veut régner sur la terre? Eh bien, gloire à Dieu. Mais est-ce que tu sais que tu es déjà un roi? Et que dans tous les cas, le désir que tu as dans ton cœur est un indicateur de ta nature. Je désire la richesse parce que je suis riche. Les hommes pauvres ne désirent pas la richesse. Je suis riche, c'est pour ça que je désire. Donc, je désire la sainteté parce que je suis saint. Je désire la justice parce que je suis juste. Mais maintenant, la parole de Dieu me donne les éléments, la capacité, la nourriture, la force qui me permettent de révéler graduellement ce que je suis. Aucun enfant ne croit véritablement sans être nourri. Le drame, c'est que nous sommes à l'église, nous voulons nous développer sans être nourris. Et on se dit, ouais, je vais être fort. Comment tu vas être fort si tu parles la Bible? C'est pas possible. Vous savez, je prends 15 chapitres de la Bible, je m'enferme 2 heures de temps, je ne fais que lire. Je ne fais que lire, je fais que m'instruire. Et je ne fais pas que lire, je médite. J'interroge Dieu sur sa parole pour essayer de comprendre sa parole. Voyez-vous? Donc ce n'est pas un temps perdu. Avec l'avènement de WhatsApp et de Twitter et Facebook, etc. Il ne faut pas substituer la parole de Dieu à quoi que ce soit. Aucune présence n'est aussi importante que la présence de Dieu. Et vous ne pouvez jamais autant dégager la présence de Dieu dans votre environnement que quand vous avez la Bible auprès de vous. Lisez la parole. Lisez la parole. Alors, quand les gens s'attaquent à moi, je me rappelle en 2005, 2004 déjà, j'ai eu une première Porsche que je roulais. J'étais jeune, j'avais envie de rouler la Porsche. Et puis, quoi de plus normal? La Bible dit, lorsque tu bâtiras et habiteras de belles maisons. Eh bien, que Dieu t'accorde de belles maisons. Mais
Heureusement, à cette époque, je n'avais pas encore d'église, alors j'étais un prédicateur itinérant. Mais j'avais mon restaurant, j'avais mes affaires qui marchaient. Je me suis offert une première Porsche, parce que je voulais rouler la Porsche. J'ai pris une deuxième Porsche en 2006. Les gens ont commencé à parler. Et puis Dieu m'a envoyé une porte pour une deuxième Porsche. Alors là, c'était grave. Oh, on vous a dit, est-ce que c'est normal qu'un homme de Dieu roule en Porsche? Est-ce que c'est encore un homme de Dieu? Mais je me disais, oh, mais c'est incroyable que les gens lisent la Bible et qu'ils ne voient pas les hommes de Dieu dedans. Qu'ils ne voient pas Abraham, qu'ils ne voient pas Isaac, qu'ils ne voient pas Jacob et que quand Dieu était pauvre. C'est incroyable que les gens lisent la Bible et qu'ils ne voient pas David, qu'ils ne voient pas Salomon. Et que c'est incroyable que les gens vivent la Bible et qu'ils lisent la Bible et qu'ils ne voient que Lazare. Lazare dans le sein d'Abraham, qui ne voit que Lazare. Je prie pour que Dieu te débarrasse de l'esprit de Lazarus. C'est incroyable. En fait, on est empoisonné par notre système de pensée. Le système mental que nous avons hérité, souvent même de la colonisation qui nous fait croire que parce que nous sommes noirs, nous sommes destinés à l'échec. Alors qu'est-ce qui se passe? On veut aller en Europe. Et on voit des gens qui sont en train de dire, pasteur, prie pour moi. Et ils vont aller nager en Algérie pour atterrir en France. C'est interdit. Tu essaies ça ici. Je ne veux pas. 3 points de support. Je n'ai pas envie de dire plus. Mais tu ne dois même pas essayer. Ce n'est pas ta destinée. Si Dieu veut que tu partes, tu auras le visa. Personne ne te refusera le visa. Quand Dieu est pour toi, personne ne peut être contre toi. Faites les choses avec le standard de Dieu. Ne vous comportez pas comme des esclaves. Vous n'êtes pas des esclaves. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Les gens complexés, tu es un enfant de Dieu. Comment peux-tu être en face d'un blanc et tu trembles? Comme si parce que tu es en face du blanc, le blanc au-dessus de toi, le blanc n'est pas supérieur à toi. Tu as une intelligence. Écoutez, la médiocrité n'est pas noire et l'excellence n'est pas blanche. Il ne faut pas qu'on nous trompe. Tout ça, c'est spirituel. La parole de Dieu est un miroir pour la nouvelle création. Donc quand je regarde la parole de Dieu, la parole de Dieu me dit que je suis fort. Et Dieu me dit que quand je quitte la Bible, je ne dois pas agir en faible. Je dois agir en fort. Je dois pratiquer la parole. La Bible dit je suis intelligent. Alors je dis je suis intelligent. La Bible dit je suis sage. Alors je dis je suis sage. La Bible dit je puis tout. Alors je suis travailleur. Je ne peux pas lire la Bible et voir Dieu travailler et être paresseux. Impossible. La Bible dit celui qui lit la Bible et regarde dans la Bible et après s'être vu comme Dieu veut qu'il soit et qui ne pratique pas, c'est-à-dire qui ne s'identifie pas à ce qu'il a vu de lui dans la Bible, alors en ce moment-là, la personne pêche. Arrête de dire je suis faible. Arrête de dire ça ne va pas. Arrête de dire je n'ai personne. Parce qu'il y a toujours quelqu'un pour t'aider. Parce que le ciel est avec toi. Arrête de confesser négativement. Si simplement mes parents avaient l'argent, de qui tu parles? De qui tu parles? De qui tu parles? Oh, si mon père vivait encore, il faut laisser le passé. Il faut laisser le passé. Il faut laisser le passé. Frères et sœurs, tu es né de Dieu. Et Dieu n'est pas mort, il ne mourra jamais. Il dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Que pourra te faire un homme? Il faut lui faire confiance. Il faut lui faire confiance. Je vous ai dit ici, et je le dis toujours, jamais, et je mourrai sans le faire. Je ne rentrerai dans une maison de quelqu'un pour dire vraiment, je suis en problème, venez-moi au secours. Non, parce que je connais qui je suis fils de Dieu. J'aime même pour travailler, j'ai l'intelligence pour penser, et j'ai Dieu pour me bénir. Comment est-ce possible que moi je devienne pauvre? C'est pas possible. Je n'ai pas d'alliance de pauvreté. Ce n'est même pas écrit quelque part. La Bible dit que le pauvre dise, je suis riche. Donc ce n'est même pas possible. Je ne suis pas pauvre. Je ne suis pas limité. Je ne suis pas médiocre. Je suis un homme excellent. Je suis un homme travailleur. Donne-moi ton meilleur amen. Ah oui, c'est tout. Et c'est pourquoi j'ai dit, faites les choses avec la nature de Dieu. L'enfant de Dieu, voyez-vous, n'est pas appelé à agir, mais il est appelé à agir excellemment. Il faut bien noter ça. Un enfant de Dieu n'est pas appelé à agir, il est appelé à agir excellemment. Si tu construis une maison, elle doit être belle. Pas forcément grande, mais elle doit être belle. Si tu t'habilles, ça doit être glorieux. Tu peux avoir un pantalon, une chemise, mais tu es propre. Un enfant de Dieu n'est pas appelé à agir, mais il est appelé à agir excellemment. Que l'excellence soit ton partage. Que l'excellence soit ta portion. Donne-moi ton meilleur amen. Prends soin de toi, valorise-toi, agis dans l'excellence. Tout ce que tu fais, vente d'arachide, vente de n'importe quoi, respecte-toi. Gardien quelque part, respecte-toi. Nous avons vu des gens qui étaient des gardiens parce qu'à cause de leur conduite, on leur a donné d'autres opportunités. Parce que tellement ces gars étaient intelligents pour continuer de rester à la porte qu'ils sont allés plus loin. Ayez quand même cette dignité de conduite. Soyez des personnes exemplaires dans votre manière d'agir. Voyez-vous, c'est important que la parole métamorphose votre être entier. Ne soyons pas de ceux qui sont en scandale aux Écritures.
Non. Non, 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 que ce ne soit pas ton partage. Que ce ne soit pas ta portion. Parce que la parole de Dieu est ton miroir. Dis encore Amen. Oh, tu es allé à l'école, tu as fait 25 ans de cours. Oh, j'ai l'honneur de venir auprès de vous. Je sollicite votre honneur, que vous puissiez m'accorder un travail. Voilà, mes prétentions salariales sont de 700 000 francs CFA par mois. 700 000 francs CFA par mois. Et puis tu commences à prier, pasteur, bénis cet emploi. Eh bien oui, tu peux commencer par là. Alors qu'en fait, Dieu t'a réservé une création de richesse à 7 millions de jours. Et toi, tu es en train d'être là, en train de soupirer après 700 000 francs par an. Oh non, moi, vraiment, pasteur, je vais travailler dans une multinationale. Si la multinationale a vu ton potentiel, c'est que tu as une capacité élevée. Ah ouais, bon, le temps chez la banque, le temps du travail, c'est bien. Mais à un certain moment, il faut en sortir. Et que nous soyons dans l'église des personnes capables de créer de la richesse, de monter des entreprises, de monter des sociétés, de commencer petit, de monter au sommet, d'employer d'autres personnes. Donne-moi ton meilleur amen. Arrêtons cet esprit de mendicité. Oh Seigneur, je veux que tu donnes quelqu'un, je vais recevoir une voiture. J'ai conçu pour ma mère sa belle maison, mais je lui ai dit, maman, il est hors de question. Je veux t'avoir avec moi au petit soin, matin et soir. Tu tousses, on met la main en bas, tu pousses dessus. Jusqu'à la fin de tes jours, te combler de grâce, tu sois heureux, tu penses à quelque chose, on te donne. Ta fille est là, je suis là, tout le monde est là, on est là pour te servir. Eh bien oui, que Dieu te donne vraiment d'avoir des enfants comme ça. Dans le nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. J'ai dit à ma femme, ne prie plus à Dieu pour avoir quelque chose. Prie pour moi et le ministère. Quand toi, tu écris juste tes requêtes, tu mets au chevet de mon lit et le lendemain, j'exauce. Il n'y a pas à prier. Ça n'a plus de prière, tu ne pries pas. Tu écris simplement et je te donne. Ce n'est pas un problème. Tu écris. Pourquoi tu vas encore te mettre? Non, le moment où on pouvait crier, pleurer, Dieu, vraiment, c'est terminé. Il y a des saisons. Cette saison est terminée. Amen. Je déclare sur ta vie que cette saison arrive aussi. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. C'est terminé. Elle n'a pas besoin. Elle n'aura pas besoin de crier, crier, crier. Si même ma propre fille, même ma fille ne va pas se rouler par terre pour avoir quelque chose, à plus forte raison, la reine-mère. C'est pas possible. Il n'y a pas de... Quelqu'un... Amen. Donc que Dieu t'utilise. Donne-moi ton meilleur amen. Frères et sœurs, mais ça passe par le fait de construire, de travailler, de s'investir, être discipliné, renouveler son intelligence, adopter la pensée de Dieu, au point où je me suis rendu compte que poursuivant les desseins de Dieu, notre vie ne fait plus cas pour nous-mêmes. Et que Dieu nous consume au point où nous ne vivons que comme un moteur qui tourne afin que les autres autour soient bénis. Voilà en fait ce que Dieu fait. Donc voyez-vous, mon bonheur et ma joie, c'est de rendre les gens heureux. Vous savez que je suis allé au lit aujourd'hui, il était 4 h du matin, 4h30 même. Et puis quelque temps après, le réveil a sonné à 5 h. Et je n'ai pas dormi, mes yeux me mettent en déroute tout à l'heure. Alors qu'est-ce qui se passe? Mais je n'arrivais pas à dormir, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Je n'arrive pas à dormir. Je voulais me reposer un peu. Et puis j'entends le Saint-Esprit me dire, il y a des choses que tu dois régler dans la prière, pour les cultes qu'il y a. Donc je continue à prier. Et je me suis juste étendu un peu, je suis venu. Mais c'est avec joie. Et c'est pratiquement ça tous les samedis à dimanche. C'est un sacerdoce. Et je pars d'ici à 21 h, souvent 22 h, souvent minuit, souvent 1 h du matin. Parce que je continue de travailler. Je continue de servir. Mais quel bonheur que c'est. Vous comprenez ça? Amen, gloire à Dieu. Bien, que Dieu te bénisse. Mais souvent c'est pénible, hein? Parce que certains d'entre vous, vous aurez peut-être l'occasion de voir le classique ce soir, mais je ne le verrai sûrement pas. Mais ça fait partie des choses que nous n'allons pas vivre. Amen, c'est pas grave. Je peux le voir après, j'écouterai le score après. C'est pas grave non plus. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Ce n'est pas un match de football qui peut m'empêcher de servir Dieu. Ta manière de dire amen m'embête. Il faut aimer le Seigneur. Servez-le de tout votre cœur, frère. Laisse ta tête, on va prier. Père, je veux te rendre grâce. On va prier le Seigneur, on va prier le Seigneur. Merci de nous rendre meilleurs. Merci de nous rendre meilleurs. Merci vraiment de nous rendre meilleurs. Nous voulons être meilleurs. Nous ne voulons pas simplement être des chrétiens, mais nous voulons être meilleurs en société, des enfants qui te craignent, qui se laissent transformer par la parole, qui contribuent au développement de la société, qui créent des emplois, qui aident leurs semblables, qui sont des travailleurs intègres, honnêtes, vraiment exempts de toute forme de duplicité. Nous voulons vivre dans l'intégrité. Nous voulons révéler les valeurs, les valeurs morales que ta parole contient. Nous voulons véritablement être une bénédiction pour nos semblables. Je te rends grâce, pour ta main, pour ta puissance, pour tes grâces éternelles. Merci, merci Seigneur.
Que ton nom soit glorifié. Au nom suprême de Jésus. Amen. Alors pour ceux qui faisaient face à la pornographie, dès que vous tombez sur une image, vous la zappez. Vous ne regardez pas ce que vous n'avez pas envie d'avoir. Ne plongez pas vos regards sur ce que vous ne voulez pas vivre. Il faut faire très attention. C'est comme ça qu'à l'école primaire, on nous a fait lire Mamadou et Binita. Et on a montré Diallo qui avait un petit vélo et ça nous a limité. Ce que tu vois finit par t'affecter. En Amérique, on montre des gens avec les jets privés, mais ici on nous montre des gens avec les petits vélos. Ce que tu ne veux pas voir, n'attarde pas tes regards dessus. Ce que tu ne veux pas avoir, ne regarde pas. Que Dieu te bénisse abondamment. Amen. Dis encore Amen. Amen. Je suis en train de faire une étude sur la raison pour laquelle les femmes se dénudent dans cette génération. Je vais faire un message là-dessus. Mais je voulais vous dire quand même clairement, parce qu'il y a certaines qui nous écoutent, je ne crois pas que quelqu'un de la salle soit concerné par ça. Les gens qui se dénudent, qui montent, qui marchent, qui montent leurs fesses dehors et tout ça, qui balent sur Internet. Premièrement, si vous avez rencontré un homme qui vous avait satisfait, vous ne vous êtes pas comporté de la sorte. Et de deux, si vous continuez à vagabonder de la sorte, c'est parce que quelque part le diable vous a convaincu de mépriser votre propre vie. Une vie qui a de la valeur n'est pas une vie galvaudée. C'est une vie respectée. Voyez-vous, bien s'habiller, ce n'est pas un déshonneur, c'est plutôt un honneur. Vous avez la vie de Dieu en vous, il y a des choses qu'on ne nomme pas parmi vous. S'il vous plaît. Amen. Et vous, nos mamans, vous êtes véritablement maman. Je ne sais pas quel est votre avantage de nous montrer des choses qui sont tombées et fatiguées. Habillez-vous correctement. Je suis sérieux parce qu'il faut vous choquer un peu. Je ne parle pas à vous, toutes les femmes de cette église s'habillent super bien. Je parle à celles qui m'écoutent en direct. Elles ne sont pas ici. Elles ne sont pas de l'église. Elles sont d'ailleurs. Donc il est important. Habillez-vous convenablement. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes des rois, nous sommes des reines. Amen. La royauté a des exigences. Que la main de Dieu soit sur ta vie et que la paix de Dieu soit avec toi. Prends soin de toi car la vie est précieuse. On est ensemble.